Salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type de jouet dont on parle pas souvent. Il s'agit des jouets du McDo. Alors je sais, vous allez me dire, je fais de la pub pour de la malbouffe, mais bon, les jouets du McDo, bah voilà, ça a été quand même une institution, je veux dire. Avant, c'était des jouets en plastique, maintenant il n'y a quasiment plus rien, mais ça a quand même bercé notre enfance, ces jouets McDo, McDonald's, oui, je le dis bien, c'est de la malbouffe. N'empêche que, bah voilà, quand on est gosse, c'est bon, ça fait plaisir, et en plus, il y avait des petits jouets dedans qui faisaient énormément plaisir. Bon, alors, il faut savoir que le Happy Meal, parce que donc c'est là-dedans qu'il y avait les jouets McDo, a été créé qu'en 1979. Mais avant, en 1975, pardon, il y avait déjà quelque chose qui existait, c'était le Mayor McCheese Bag. Alors bien entendu, vous vous doutez bien que ce n'est sorti qu'aux États-Unis, le Mayor McCheese Bag en 1975. Et à l'intérieur, il n'y avait pas de jouet, il y avait juste un certificat de citoyenneté, comme quoi les enfants appartenaient bien, au McDonald's Land. Bah, c'était un monde imaginaire, parce qu'il y a eu un dessin animé qui est sorti là-dessus, avec notamment les personnages que vous connaissez très très bien sous le nom de Ronald McDonald. Donc on retrouve par exemple voilà, sur ces jouets-là, Ronald McDonald, mais il n'y avait pas que lui. On avait aussi, par exemple, Grimace, le personnage violet que vous voyez ici. Bon, je sais, très peu de vous ont connu ces dessins animés, c'est vrai que c'est beaucoup sorti aux États-Unis. Et puis ce personnage-là, ah bah tiens, vous voyez, il bouge encore, vous voyez, c'était des petits mécanismes qu'on tournait et qui faisaient bouger. Mais je ne me souviens plus de son nom, ça va me revenir, ne vous en faites pas, ça doit être Mac Grimlar ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en fait, c'était en 1975. Et c'est seulement en 1979 donc, qui est sorti le premier Happy Meal. Même si les premiers jouets en carton, non pas en plastique comme ça, sont sortis en 1977 dans le Mayor Matches Bag. Mais c'est en 1979 seulement qu'est sorti le Happy Meal. Et pour ceux qui ne le savent pas, il est en forme de wagon de cirque. Et oui, il est en forme de wagon de cirque pour que normalement, toutes les boîtes de Happy Meal mises les unes à côté des autres forment un train de cirque, comme ça se faisait avant, dans lequel on transportait les animaux du cirque et toutes les attractions qui servaient dans le cirque. Alors bien entendu, donc je vous parlais des jouets ici. Donc là, on a des petits jouets à mécanisme, en fait. Alors, soit qui s'attachaient les uns aux autres, comme cela. Alors, en fait, là, vous ne voyez peut-être pas sur la vidéo, mais en fait, ils s'attachaient ensemble. Et derrière, on avait une petite manivelle, on la tournait, ça faisait bouger tous les personnages en même temps. Donc là, avec ces anciens personnages de Ronald McDonald, donc là, c'était que des jouets à mécanisme. Là, par exemple, on appuyait sur les pieds et quand on le relâchait, voilà. Et en fait, il roulait tout seul. Donc c'était quand même sympa pour des gamins dans les années voilà, 80 quoi. Et puis ensuite sont arrivés les jouets sous licence. Donc là il y a eu plein de choses. On a eu Disney par exemple qui a sorti des jouets. Donc là par exemple j'en ai quelques-uns, des petits jouets qui étaient dans les McDo. Donc vous avez voilà les personnages. Alors là vous avez Minnie, Mickey et puis Daisy. Bon là il y en a un autre qui est un peu plus récent puisque c'est le perroquet de Jafar dans Aladdin. Mais voilà, donc on avait par exemple cette série-là, c'était des sorties à l'époque, ils sortaient un jouet différent par semaine sur une série de 4 semaines, ce qui incitait effectivement à acheter, à venir au McDo pour manger, pour avoir à chaque fois, pour que les enfants puissent avoir un jouet différent. Et puis il y a eu d'autres licences, on a eu par exemple la licence Sonic, vous voyez, avec des jouets Sonic et Tails. On a eu Astérix, là par exemple, j'ai le petit dauphin alors qu'on actionne, qui se tourne, vous voyez. C'était souvent des petits mécanismes comme ça, on les tourne. Et puis ensuite, dans l'eau, ça nageait tout seul. Il y a eu aussi par exemple Barbie, donc licence Mattel. Alors je ne sais pas s'il y a du musclor, mais je ne crois pas. Alors là, vous dire de quelle année ça date, ça doit pas être tout récent, 1992. Donc là voilà, licence Barbie chez McDo, donc là juste un personnage rigide, sans aucun mécanisme. On a eu un peu de tout, on a eu les Animaniacs, avec des petits jouets comme ça, les Tiny Toons, vous voyez. Bon ça c'est les petits jouets mécanismes, ça bouge un petit peu, ça roule, un peu tout. Voilà, toutes sortes de jouets, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, on a eu cette gamme là, la gamme Looney Tunes. Alors là par exemple avec Daffy Duck, avec Taz ou avec Bugs Bunny. Et puis là, un peu pareil, comme ceux que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est des petits jeux, en fait, hop,
qui s'emboîtaient comme ça, qu'on pouvait emboîter, hop, comme ça, un petit peu comme on voulait. Et ensuite, au-dessous, il y a des petites roulettes qui fait que quand on les déplace, en fait, bah, ça fait bouger les personnages. Vous voyez, par exemple, là, celui-ci, ça le fait tourner. Le Taz, ça le fait tourner aussi. Donc voilà, bah, comme je vous le disais, donc il y a eu beaucoup de séries, des séries des fois un petit peu plus longues. Mais malheureusement, ça a dû s'arrêter parce que McDo, bah, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes. La première, c'est que les jouets, la plupart du temps, étaient made in China. C'était quasiment que du made in China, donc forcément, premier problème. Et puis, ça a incité à l'obésité. Bah voilà, les enfants voulaient avoir toute la série, donc forcément, ils demandaient à leurs parents d'aller au McDo. Les parents craquaient, on va dire. Et du coup, bah, les gosses mangeaient beaucoup de McDo, donc il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Et puis on a aussi eu le problème des matériaux finalement qui sont polluants, bah, puisque beaucoup finissaient à la poubelle, hein, tout le monde ne les collectionnait pas à l'époque. Et donc c'était des produits polluants qui fait que bah, voilà, il fallait changer. Et donc c'est en 2015, en fait en France, 2015 seulement, où en France, bah, le McDo s'est décidé à mettre des livres à l'intérieur des Happy Meal, bah, voilà, ce qui remplaçait au final les jouets en plastique. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop aux États-Unis en fait ce qu'il en est, puisque voilà, aux États-Unis, est-ce que ça fait plus longtemps qu'en France, moins longtemps qu'on est passé sur des livres et tout ça, ou est-ce qu'on est encore sur des jouets en plastique? Je ne sais pas du tout. N'empêche que ce qu'il en est, c'est que c'est hyper d'actualité, puisque voilà, bah là depuis le 1er janvier, alors là depuis le 1er janvier, dans les McDo, et pas que dans les McDo, c'est dans tous les restaurants de fast-food, ce ne sont pas que les jouets maintenant qui sont retirés, mais ce qui est fort, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que on avait des emballages carton, et maintenant on est passé sur des emballages plastiques réutilisables, qui sont censés être nettoyés et réutilisés dans les McDo, et qui au final vont certainement finir à la poubelle, vont finir chez les gens, mais vont finir à la poubelle. Donc on se retrouve avec un problème qu'on avait sur les jouets, là maintenant qu'on va avoir sur la vaisselle du McDo. C'est un petit peu étonnant cette logique, mais bon c'est tout, c'est comme ça. Enfin voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, des jouets McDo, j'en ai encore plein d'autres, hein, j'aurais pu vous en montrer. Bon, je vais m'en séparer, il faut que je les vende parce que voilà, c'est des petites choses, ça prend beaucoup de place. Vous avez des jouets, vous voyez, des choses comme ça. Bon, c'est rigolo, hein, en fait, vous avez le visage de l'arbre qui bouge. Je vous avoue que je ne sais même plus, c'est peut-être dans Alice au Pays des Merveilles, je ne sais plus du tout. Mais voilà, ça prend de la place, ça prend la poussière. Donc, puis comme je vous l'ai déjà dit, une collection, ça évolue. Donc, je vais finir par m'en séparer. Enfin voilà, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Tout en dessous, hop, vous pouvez laisser les petits commentaires qui vont bien. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao les petits clous!